Merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV. Voici les titres de cette édition. Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu en Côte d'Ivoire est l'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la fille en milieu rural. 42% des marchés publics ont été attribués en 2017 aux petites et moyennes entreprises. Les détails dans ce journal. Et puis, face au phénomène d'enlèvement des enfants, le chef de l'État ivoirien a exprimé sa détermination à mettre fin à cette pratique. Bonjour et bienvenue à tous. Ce 8 mars, comme chaque année, a été marqué dans le monde entier par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ou la Journée internationale de la femme. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour cette 41e édition. Jean-Jacques Denis, commentaire. Tous les 8 mars de chaque année, le monde entier marque une pause pour célébrer la femme et lui reconnaître des droits. Pour la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Femme et la Protection de l'Enfant, la Journée internationale des droits de la femme ou la Journée internationale de la femme est l'expression de la reconnaissance du rôle de la femme dans la vie de la nation et sa contribution à l'économie mondiale et au développement national. Selon elle, c'est l'occasion de faire le bilan des progrès accomplis en matière de promotion, de protection et de réalisation des droits des femmes dans nos sociétés. Elle a souligné par ailleurs que des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire ces dernières années. Rappelons que pour cette 41e édition, le thème national retenu est inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural. Enfin, selon les Nations Unies, la Journée internationale des femmes s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. Le taux de croissance dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour l'année 2017 est estimé à 6,7%. La réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue le mercredi au siège de la dite institution à Dakar, a permis de relever ce chiffre. Commentaire Roland Monka. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a constaté que l'activité économique dans l'Union est demeurée bien orientée au 4e trimestre 2017. Le taux de croissance du produit intérieur brut en glissement annuel est ressorti à 6,5%, porté essentiellement par la vigueur de la demande intérieure après 6,7% le trimestre précédent. À cet effet, le comité de politique monétaire de la BCEAO a également noté un recul du déficit budgétaire dans l'Union en 2017 comparativement à 2016. Le comité de politique monétaire a noté que sur l'ensemble de l'année 2017, le déficit budgétaire, bas engagement, donc compris, est ressorti à 4,6% du PIB contre 4,4% en 2016 pour un objectif communautaire de 3% à l'horizon 2019. C'est pourquoi elle soutient que les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis. Après avoir observé les évolutions de la conjoncture économique internationale régionale, le comité de politique monétaire de la BCEAO a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection des liquidités à 2,5% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,5%. Le gouvernement ivoirien fait la part belle aux petites et moyennes entreprises locales. 42% des marchés publics en Côte d'Ivoire ont été attribués à ces entreprises en 2017 contre 16,6% un an plus tôt. C'est le point qu'a fait ce mercredi le gouvernement ivoirien. Dans sa logique de reverser entre 20 et 30% des commandes publiques aux PME locales, le gouvernement ivoirien pour l'année 2017 a tenu son engagement en attribuant à ces entreprises locales
local une part importante des marchés publics. En effet, le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, a indiqué que l'on est passé de 16,6% à 42% dans l'attribution des marchés. Pour lui, cela s'explique par l'accroissement du budget d'investissement et de la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès aux PME à la commande publique à travers l'allègement des conditions de participation aux appels d'offres. Sur 915,8 milliards de francs CFA de marchés publics approuvés en 2017, 62,2% l'ont été par appel d'offres, 54,4% en 2016, contre 30% accordés via des procédures non concurrentielles, marché de gré à gré, avenant, convention, valant marché. Plus spécifiquement, les marchés de gré à gré ont représenté 17,9% du montant des marchés approuvés, contre 18,2% en 2016, a détaillé le porte-parole du gouvernement. Le phénomène d'enlèvement et d'assassinat d'enfants inquiète de plus en plus les populations en Côte d'Ivoire. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est monté au créneau. Dans une déclaration à la nation, il a marqué son indignation face à ces actes criminels, traduit sa compassion aux familles endeuillées et a affirmé sa détermination à mettre fin à de telles pratiques en Côte d'Ivoire. 3181,5 milliards de francs CFA contre une prévision de 3174 milliards initialement prévue en 2017. C'est la recette fiscale donnée par le service de l'État ivoirien. L'information a été donnée par le ministre ivoirien de la Communication, porte-parole du gouvernement, Freddy Soundé. Pour une prévision de 3174 milliards de francs CFA initialement prévue en 2017 par l'État ivoirien, les recettes fiscales recouvrées par les services de l'État ivoirien se sont établies à 3181,5 milliards de francs CFA. En effet, en ce qui concerne le budget, il est passé d'un niveau initial de 6 501 milliards de francs CFA à un niveau révisé de 6 447 milliards de francs CFA, a expliqué M. Koné Nabagné dans une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon le porte-parole du gouvernement, les chocs internes et externes dès les premiers mois de l'année 2017, baisse du prix du cacao, les revendications sociales et celles des militaires ont eu un impact sur le budget. Mais la gestion budgétaire a tenu les objectifs de solde malgré les difficultés énoncées, a conclu Bruno Nabagné, porte-parole du gouvernement. Plus de 200 millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi dans le monde entier, dans un silence politique assourdissant. C'est face au Parlement européen qu'une députée a dénoncé cette impassibilité des politiques face à la montée vertigineuse du nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Ibo Marius nous en dit plus. Dans cette nouvelle vidéo de la série Pris pour cible, la voix des martyrs réalisée par François Furtard du groupe Leader Vocal, cette députée européenne dénonce le silence et l'inaction des gouvernements face à la persécution croissante et avérée des chrétiens dans le monde. Dans son allocution, la députée rappelle de quelle manière la Chine renvoie dans leur pays les réfugiés chrétiens nord-coréens, alors même que la mort les y attend, mais aussi le sort des chrétiens d'Orient ou de certains pays d'Afrique où les militants islamistes imposent la charia, ainsi que celui des chrétiens d'Inde qui subissent dans certains États la violence de fondamentalistes hindous. Depuis ce mercredi 7 mars, les Sierra-Léonais sont aux urnes pour élire leur nouveau président. Il y avait beaucoup de monde dans les bureaux de vote. Notons que 16 candidats sont en liste, dont 2 femmes, mais les 3 favoris sont Samoura Kamara pour le parti au pouvoir, l'APC dauphin de l'actuel président Julius Maada Bio pour le SLPP, le principal parti d'opposition, ainsi qu'un dissident de ce même parti, Kandé Yamukela. 2 attaques à l'arme blanche ont eu lieu mercredi soir à Vienne, dans la capitale autrichienne. Elle a fait 4 blessés, dont un dans un état grave. Un suspect a été arrêté. 4 personnes se battent pour leur vie après 2 attaques au couteau perpétrées à Vienne. Dans la première, un couple d'Autrichiens et leur fille de 17 ans ont été grièvement blessés par un homme encore non identifié hier soir vers 19h45 sur la large artère commerçante de la Praterstrasse. Leur pronostic vital est engagé. Une demi-heure plus tard, un jeune homme de 20 ans était à son tour attaqué dans le même secteur.
Je suis convaincue que c'est un psychopathe. Il aurait pu me poignarder aussi, il avait perdu tout contrôle. Un homme originaire d'Afghanistan a été arrêté peu de temps après. Dans la soirée, on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux attaques. La police enquête. L'Autriche, si elle maintient un haut niveau d'alerte face au terrorisme, a été épargnée ces dernières années par les attentats. Au cours du dîner annuel organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le président français Emmanuel Macron n'a pas manqué de porter des critiques à l'endroit du président américain suite à sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Lutter contre l'antisémitisme du quotidien et la haine raciste et antisémite sur Internet. Lors du dîner du CRIF au Carrousel du Louvre à Paris, devant un millier d'invités, le président français a fait des promesses. Mais Emmanuel Macron a aussi critiqué la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et donc au moment où de manière unilatérale, il a annoncé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, je pense qu'il n'a pas aidé à la résolution du conflit, à la situation. Je ne pense même pas qu'il ait aidé à l'amélioration de la situation sécuritaire. Le président du CRIF, Francis Khalifa, qui a soutenu la décision de Donald Trump, a répondu au président Macron par une sorte de pirouette diplomatique. Et si vous permettez, Monsieur le Président de la République, j'ajoute un vœu pour votre prochain voyage en Israël, que la France reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël. Hormis cette divergence d'opinion, le gouvernement français et le CRIF semblent en phase, de la sécurité en passant par la création d'un observatoire de la haine sur Internet. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération royale marocaine de football est disposée à soutenir la Fédération camerounaise de football pour l'organisation en 2019 de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, a souligné Madi Simas à Marrakech au Maroc, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekia. Estelle Trayo. Pour l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2019, la Fédération royale marocaine de football mettra tous les moyens à disposition de la Fédération camerounaise de football afin de lui permettre d'être au rendez-vous, a indiqué Fouzi Lekdia lors d'un point de presse tenu avec le président de la Fédération camerounaise de football, Dieudonné Api, dans le cadre du symposium de la Confédération africaine de football sur le football féminin au Maroc. À cette occasion, M. Lekdia a rappelé les relations solides liant le Maroc et le Cameroun basées sur la fraternité et qui dépassent le cadre sportif, réaffirmant les liens forts existants entre les deux institutions. Pour sa part, M. Dieudonné Api a tenu à remercier la Fédération marocaine de football pour son soutien dans l'organisation de la CAN 2019, soulignant la relation solide qui lie le Maroc au Cameroun, organisée par la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. Les 5 et 6 mars sous le slogan « Relevons le défi », le symposium a pour objectif de booster le football féminin en Afrique et de l'aider à prendre toute sa place sur la scène mondiale. 8e de finale retour de la Ligue des champions de football. Dominée et menée, la Juventus de Turin a renversé une situation des plus compromises pour s'imposer à Wembley devant Tottenham 2-1 et valider son billet pour les quarts de finale mercredi soir. Estelle Trayo. La Juventus a été dominée pendant quasiment une heure. Il y avait plus de vitesse et de tranchants dans le jeu de Tottenham qui a très logiquement ouvert le score. Les Turinois ne parvenaient pas à porter le danger sur le but d'Hugo Lloris jusqu'au coaching d'Allegri à l'heure de jeu. Le manager Bianconero a eu le nez creux en passant d'un 4-3-3 bancal au 4-4-2 avec les entrées de Lichtsteiner et Asamoah. La Juve a immédiatement affiché un
un visage plus conquérant. 7 minutes plus tard, elle avait marqué 2 fois et renversé la situation. Dans son style caractéristique, elle s'est ensuite arrachée avec réussite pour préserver son avantage et obtenir une qualification longtemps improbable. Si la Juve est encore en lice, elle le doit à Gonzalo Higuaín. Après son doublé du match aller, l'avant-centre turinois a été l'artisan du succès piémontais à Londres avec un but et une offrande pour Paolo Dybala, très discret par ailleurs, mais décisif au milieu des moments. D'abord en difficulté, Giorgio Chiellini a incarné la combativité turinoise dans les 20 dernières minutes. Il faut aussi souligner la superbe entrée de Lichtner, passeur décisif et déterminant sur un côté droit jusqu'à mal tenu par Andrea Barzagli. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, un message pour les femmes. Proverbe 11, verset 16 nous enseigne qu'une femme qui a de la grâce obtient la gloire et celles qui ont de la force obtiennent la richesse. Femmes d'ici et d'ailleurs, bonne célébration de la journée des femmes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.